Bonsoir à vous les taureaux, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaïe. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ce soir les énergies pour le mois de février 2022. Et nous allons, alors voilà, donc commencer tout de suite avec une carte qui s'est retournée d'elle-même. Ok, on va la laisser là. Alors les taureaux, vous êtes du signe de terre, d'un tempérament plutôt sérieux, tranquille, calme, solide, stable, obstiné, déterminé, loyal, possessif parfois, borné, éventuellement têtu. Vous pouvez être jaloux, vous pouvez être rancunier, rigoureux, constant et régulier et fidèle à vos décisions. Vous pouvez avoir un tempérament conservateur avec un caractère stable. Vous êtes persévérant, tenace, pas du tout influençable. Vous aimez le calme et la sérénité, le confort matériel. Vous aimez jardiner, vous aimez bien jardiner ou cultiver votre jardin, vos jardins intérieurs. Vous aimez la notion de foyer. Vous pouvez avoir un tempérament casanier. Vous pouvez aimer le luxe aussi et la qualité en chaque chose. Vous êtes un excellent gestionnaire, très méthodique, plutôt fiable. Vous aimez vos propres habitudes. Vous êtes discret, attentif, sensuel et romantique. Voilà pour les grandes lignes, évidemment. Alors, toujours pareil, évidemment, tous les taureaux, vous n'êtes pas forcément tous pareils. Surtout qu'aussi, vous pouvez regarder votre ascendant qui peut être complémentaire ou complètement plus adapté à vous. Vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général, bien évidemment, et vous prenez uniquement ce qui résonne et vous laissez tout le reste. On va commencer tout de suite par regarder quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de février. On a la tempérance qui travaille pour vous durant ce mois. Donc, c'est-à-dire que du coup, c'est... alors, la tempérance, évidemment, comme son nom l'indique, c'est le fait de tempérer les situations, de trouver un juste équilibre, de peser le pour et le contre dans telle ou telle situation, de faire preuve de sagesse, de diplomatie, d'un tempérament souple, et puis de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, prendre soin des autres aussi. Et c'est le fait d'être... c'est une énergie assez aimante et bienveillante quand même avec la tempérance. C'est le fait de, voilà, quand même véritablement essayer d'être juste. Dans la justesse, dans la justice. Alors je suis désolée parce que j'ai mon chien qui ronfle. J'espère que ça ne sera pas trop gênant dans la vidéo. Je viens de faire une première vidéo là tout à l'heure. Il a ronflé pendant tout le long. Je suis désolée, j'ai pas envie de l'empêcher de ronfler non plus parce qu'il faut qu'il vive, ce petit. Et puis il est tard. Il est 1h du matin, donc là c'est l'heure où tous les animaux ils font dodo. Bon. Je mettrai peut-être un petit bruit de fond, une petite musique de fond, si ça devient trop agaçant, parce que quand il se met à ronfler, vraiment, c'est... Parfois, ça fait pas semblant. Ok, on va regarder les énergies en début et en fin de mois. On va regarder quelle est la force qui vous soutient durant ce mois de février. Quels sont les éventuels défis, challenges qui viennent en opposition, en fin de mois, je l'ai dit. Et puis, des cartes conseils. Donc, la force qui vous soutient. Les éventuels défis à relever. Ou obstacles. Challenge. En début de mois. Pour vous, pour les taureaux, taureau, signe de terre. Février 2023, février 2023, fin de mois. Django. Oh là 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 là. Eh bien, regardez, il y en a 3, elles sont là. Voilà.
ne vais pas aller plus loin. Le tarot des anges, on va voir quels sont les messages complémentaires avec le tarot des anges en conseil. La première carte conseil que vous voyez ici à gauche correspond à tout ce qu'on vous invite à continuer, au sens qu'on vous invite à lâcher ou à considérer, à prendre conscience, voilà. Et puis à droite, ce qu'on vous invite à continuer, à entreprendre de nouveau. Et pour commencer, avant d'aller plus loin, on va regarder la météo de votre, du moment, en fait, de l'énergie que vous portez en vous en ce moment. Quel est le message que vous vous apportez à vous, les taureaux, pour ce mois de février 2023? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Ok, c'est une indication intéressante. Alors regardez si ça vous parle, essayez de voir si ce message-là fait écho chez vous. En tout cas, ce que je ressens avec la tempérance, c'est qu'il y a vraiment comme une espèce d'énergie comme ça où on te demande de vraiment retrouver la justesse au milieu de tout ça, la justice au milieu de tout ça, dans ce que d'autres auraient voulu éventuellement s'accaparer de toi. Voilà, retrouve ta connexion avec ta personnalité et ta liberté. Et donc c'est ça, la tempérance, c'est vraiment retrouve cette connexion. Voilà, ta personnalité, ta liberté, quel est l'équilibre à trouver dans tout ça. Alors là, on a la carte de la collaboration, une carte qui parle de concertation, le fait de fédérer aussi, le fait de... c'est en début de mois, donc c'est en début de mois et ça parle de vous. Et ça vous dit en fait de ne pas hésiter à aller communiquer véritablement sur ce qui est important pour vous. Et si par exemple il est question d'une entreprise, enfin d'une association avec autrui, on est en train de vous dire attention, ça va très vite, ça va très très vite. Alors peut-être ça va trop vite, mais peut-être ça va aller très vite et ça va être des bonnes nouvelles, ça peut être des très bonnes nouvelles. Donc prenez le temps quand même de la réflexion malgré la rapidité de la chose. Ça vaut le coup parce qu'à la clé, il y a probablement un équilibre intéressant. Dès l'instant où vous aurez fait le taf, voilà, vous aurez fait ce travail de trouver ce juste équilibre en ne vous laissant pas bouffer par les autres, leurs énergies. Quand vous aurez repris conscience de l'équilibre à trouver, à retrouver, parce que vous aurez repris le contrôle de votre propre vie et de votre rôle dans la situation que vous traversez. Je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental, relationnel, familial ou autre, mais disons que voilà, il y a une collaboration qui peut se faire de manière rapide. Donc la force qui travaille pour vous, votre force, c'est le fait de savoir lâcher, le fait de savoir déléguer. Est-ce que vous avez la sensation de porter trop de choses sur vous, autour de vous? Est-ce que vous avez la sensation ou non, est-ce que vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules? Vous en faites trop, visiblement, beaucoup, beaucoup trop. Vous donnez certainement beaucoup de vous, sur le plan des émotions aussi, pas que sur le feu, pas que sur les bâtons, pas que sur le plan... Ouais, on dirait que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a un petit peu affaibli, un petit peu affecté. Il y a probablement eu du conflit.
et vous ressentez probablement comme une perte de ce qui a été construit. Il y a quelque chose que vous avez construit ou que vous êtes en train de construire et vous avez probablement perdu le contrôle de la situation. Et là, on vous demande de faire preuve de force et de courage, de beaucoup de courage pour pouvoir surmonter ça. Et là, je comprends mieux le sens de la tempérance. Oh là là, qui revient de nouveau en défi. Ouh là 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 là, ouais, c'est très parlant ça. D'accord, donc la tempérance, vous l'avez par 2 fois. Donc là, vous l'avez aussi en challenge, en obstacle, c'est-à-dire vraiment de faire usage de tout ce qui est de l'ordre de possible, faire tout votre possible pour pouvoir mettre de l'eau dans votre vin, pour essayer d'accepter, de faire preuve de peut-être de compassion aussi, de compréhension, essayer de vraiment écouter l'autre. Il y a l'idée de la concertation avec les autres qui est là, et les choses vont très vite, elles foncent à toute vitesse, ça vous effondre un petit peu, même beaucoup, vous vous sentez un petit peu abattu, essoufflé, ça vous mine le moral, on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de tempérance, d'équilibre et de ne pas vous laisser grignoter par les autres, parce qu'ils ont une trop grande place dans vos énergies, et on vous demande de reprendre le contrôle de vos énergies pour retrouver une connexion avec votre propre personnalité et votre propre liberté. Et là, l'idée c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a fait, alors peut-être que vous savez déjà tout de suite de quoi il s'agit, hein. Peut-être c'est très parlant pour certains du premier coup, pour d'autres c'est pas forcément si évident, donc on vous invite donc à vous poser des questions par rapport à ça. En tout cas, le fait que la tempérance revienne par 2 fois, y compris en défi, en challenge, en obstacle, c'est quand même pas rien. C'est vrai que du coup on a l'impression que... ouais, puis alors là vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un peu les cauchemars, les nuits blanches. C'est-à-dire que voilà, ce sont les pensées qui vous préoccupent, qui vous fatiguent, qui vous font des migraines inutiles encore, là, qui vous causent beaucoup de tourments, beaucoup de chagrin. Et on vous invite à être dans l'énergie de l'ermite, donc de l'ermite, de faire une pause, un temps d'arrêt. On vous invite à vraiment prendre le temps de méditer, de vraiment prendre le temps de redécouvrir qui vous êtes, refaire une découverte de soi, reprendre confiance en soi et d'écouter votre petite voix intérieure et de vous servir de cette petite lanterne qu'il a, l'ermite, qui lui sert comme ça d'éclairer ses idées, ses pensées. Là, on parle bien des pensées avec les épées. De venir remettre de la lumière sur ces zones d'ombre, en fait, de remettre un petit peu d'ordre. Et ça passe par de la sagesse, par l'acceptation d'un temps à s'offrir à soi, parce que c'est un cadeau que vous vous faites, que le fait de pouvoir vous retrouver un tout petit peu avec vous-même. Donc si vous vous sentez dans ce genre d'énergie-là, ça peut être le bon moment pour vous, pour partir quelque part, pas forcément loin, hein, mais dans une espèce de petite grotte intérieure. Vous pouvez vous autoriser, hein, enfin c'est pas... Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit évidemment de remettre en question des choses autour de vous, y compris dans votre être intérieur. Mais si la situation ne vous convient pas, vous avez vraiment le droit de prendre le temps de la réflexion et de changer tout ça. Parce que visiblement, ça vous préoccupe beaucoup, ça vous fait du mal, ça vous empêche de dormir. Et on a de nouveau le 3 des deniers. Alors ça, c'est fort parce que c'est toujours très très troublant quand 2 cartes ressortent. On a le 3 des deniers ici, on l'a ici. On a la tempérance là, on a la tempérance là. On vous invite donc à lâcher quelque chose. Probablement avec une collaboration. Si une collaboration se passe mal autour de vous, on est vraiment en train de vous dire, bon là, peut-être ça allait un petit peu trop loin. Ok, on a essayé de discuter, ça n'a pas marché, ça a été vraiment trop vite, ça m'a fait mal, ça m'a généré un genre de burn-out, parce que ça c'est un petit peu la carte qui, façon de parler, mais peut frôler un peu le burn-out quand même. Ça vous a beaucoup affecté, ça vous affecte, ça génère en vous une situation un petit peu de deuil quelque part à faire. Vous vous retrouvez dans une situation où il faut faire preuve de tempérance, de beaucoup de justesse et d'équilibre. Il y a de l'hypocrisie ici, hein, c'est la carte qui est sortie tout à l'heure, donc il est possible qu'il y ait de l'hypocrisie autour de vous, qui vous empêche d'accéder à cet état d'abondance qui est là, avec le 9 des deniers.
qui est une carte qui est absolument magnifique. Simplement, il y a quelque chose qui tout de suite, ici et maintenant, vous empêche d'y accéder. Mais maintenant, c'est pas bien, ça va changer. Mais pour l'instant, c'est là, c'est latent, c'est présent. Mais c'est pas encore possible d'y accéder tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce qu'au niveau de la collaboration, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé. Il est possible que relationnellement, voilà, ce soit un petit peu dur. Et on a ce chariot qui, d'ordinaire, parle de réussite, d'une réalisation importante, d'une victoire, de succès, de beaucoup de volonté et tout. Et là, on vous demande de lâcher avec peut-être un certain volontarisme. On vous demande de persévérer, mais pas avec pas avec de la colère, pas avec le fait de vouloir à tout prix réussir à avoir le dernier mot. Vous attendez des éloges, vous attendez de la reconnaissance, c'est tout à fait normal, probablement par rapport à quelque chose que vous avez réalisé. Vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous aimeriez avoir, ça vous affecte. Et on vous dit de lâcher malgré tout avec ça, de laisser passer. Laissez passer, c'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas le moment. Et croyez bien que si les éloges doivent se faire, si la reconnaissance elle doit avoir lieu, ça se fera en temps donné. C'est peut-être pas le moment, il y a peut-être une roue qui se tourne, il y a peut-être un passage à faire. Six de coupe et 3 de feu. On vous invite à faire confiance et à faire preuve de beaucoup de patience et d'élaborer des projets sur le long terme. Parce que vous voyez, la tempérance, cette carte de l'équilibre, parle aussi beaucoup de patience. C'est une carte de sagesse qui dit attendez un peu parce que ça va se décanter. Les choses vont se dénouer. Il y a effectivement une carte d'attente avec l'ermite, un chariot qui est une carte de mouvement, de remise en mouvement, mais là il est un petit peu mis, non pas à l'arrêt, mais en mode ralenti. Voilà, l'énergie est ralentie à cause de probablement ce que vous vivez. Et après avoir vécu l'expérience du 5 de coupe, peut-être un petit peu douloureuse, on se remet tout doucement en mouvement comme ça. C'est l'idée de se reconstruire avec les autres. C'est le fait de vous retrouver avec d'autres, retrouver une collaboration avec les autres. Essayer de retrouver un petit peu la paix, un équilibre. Et là, on a le 5 des deniers. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu. Non, c'est le 3. Et là, il y a la justice. Donc là, il y a en fin de mois, alors c'est intemporel, mais effectivement, il y a cette idée que la situation va évoluer vers quelque chose qui va trancher pour vous. Quelqu'un va peut-être trancher pour vous. Ça peut être la justice pure et dure, selon ce que vous traversez, ce que vous rencontrez. Si c'est sur une question de justice, la justice va vraiment trancher. Par rapport à une situation qui, à mon avis, a été injuste vis-à-vis de vous. J'ai la sensation que quelque chose est lourd et pesant, que quelque chose vous est reproché de manière injuste et que ça vous fait vous sentir au plus bas. On a 2-5. Les 5, c'est un petit peu les conflits, les tournants, des passages obligés, des passages comme ça. Heureusement, c'est que momentané, hein, ce sont des cartes mineures. Ça parle de périodes courtes, heureusement. Et là, la justice est en train de trancher pour vous. Qu'est-ce qui se passe, les chiens, les chats, là? Et ouais, c'est ça. On te dit là, je reprends le petit message du début, on te demande de prendre conscience que tu vas laisser ton pouvoir intérieur
entre les mains des autres. Et donc, vous avez perdu de manière momentanée votre place, votre possibilité de vous faire respecter, écouter. Vous n'avez pas pu vous faire véritablement entendre, probablement. Et là, la justice va prôner pour vous, voilà, en votre faveur, une situation qui sera beaucoup plus juste et équitable. Mais on vous demande de vous impliquer aussi, vous, et de faire preuve de beaucoup de tempérance, de lâcher prise. Confiance. Là, on a la carte de la confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, vous voyez, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit vraiment de relations professionnelles, de situations professionnelles, de collaboration avec autrui. Où les choses ont été faites de manière probablement assez injuste, pas forcément même morale. Il y a peut-être un petit peu d'immoralité dans ce qui s'est passé, je ne sais pas. Seul vous pouvez le savoir. En tout cas, avec le 3 de feu, on vous invite à vraiment à prendre le temps parce que c'est un petit peu... le 2, la carte précédente, c'est la carte qui va parler de tout ce qu'on pourrait bien planifier pour pouvoir retrouver un équilibre, ouais, planifié. Et là, avec le 3, c'est comme si vous aviez déjà la réponse en vous. Vous aviez déjà trouvé ce que vous souhaitiez faire. On vous dit juste, faites un petit peu preuve de patience parce que ça va arriver. C'est pour bientôt. Mais on vous propose d'élaborer des projets quand même sur le long terme. Ne pas se précipiter malgré tout. Là, on vous propose de faire appel aux cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensible aux pierres et aux cristaux, mais en tout cas, ça peut être intéressant de vous rapprocher d'une boutique ésotérique en lithothérapie, d'aller peut-être questionner si vous ne connaissez pas du tout par rapport à la situation que vous vivez, de demander conseil à... n'achetez pas forcément sur internet, sauf si vous connaissez vraiment des bonnes boutiques sérieuses. Bon, mais c'est toujours plus sympa d'acheter dans une boutique et plus fiable parce que parfois, il y a des trucs super sur internet bien sûr, mais la petite boutique de quartier qui est ésotérique et tout ça, avec une personne qui peut vraiment vous conseiller quelle serait la pierre qui pourrait vous accompagner pour regagner cette confiance en fait. Et alors vous qui aimez le calme et la sérénité avec l'ermite, voilà, vous êtes servi en quelque sorte. Et ça tombe bien parce que du coup on vous invite à encore faire preuve un petit peu de calme et de sérénité, de vous retrouver avec vous-même dans une petite grotte, dans votre petite grotte intérieure pour pouvoir prendre le temps de réfléchir et prendre les bonnes décisions. Bon, yoga et justice encore. Bon, yoga, pour les personnes qui sont sensibles, qui s'intéressent, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice. Ça peut être du yoga, mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être du pilate, si vous n'avez pas forcément envie, soit quelque chose de spirituel derrière. Ça peut être vraiment, mais en tout cas, le fait de vous reconnecter avec votre corps et avec oui, avec votre corps. Alors évidemment, s'il y a une notion spirituelle, ça n'est qu'un plus, évidemment, si vous si vous n'êtes pas hostile à ce genre de choses, parce que c'est quand même une dimension supérieure. En tout cas, si vous ne connaissez pas, rien ne vous empêche de faire l'expérience. Vous pouvez faire l'expérience une fois, déjà, et puis voir si ça vous correspond ou pas. En tout cas, là, vous voyez, il y a encore la justice. Vous avez un tirage qui est impressionnant. Vous avez 2 fois la tempérance, vous avez 2 fois la justice, vous avez 2 fois le 3 des deniers. Voilà, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Voilà, donc je pense que là, il y a quand même quelque chose de chouette qui est en train de se dénouer. Et on va regarder maintenant sur le plan sentimental. En tout cas, un tirage intéressant. Avec beaucoup de cartes similaires qui reviennent. Quand les cartes reviennent comme ça, c'est qu'il y a vraiment un message important à en comprendre, évidemment.
Je parle beaucoup, ça me donne soif. Bien, 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 bien. Alors, sur le plan sentimental, là. Bougie qui se casse la figure. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux? Pour vous, les taureaux, pour février, sur le plan sentimental. Ah, mais décidément, vous avez encore l'ermite. Mais c'est incroyable. L'ermite, la lune, l'empereur. Très bien. Bon, alors là, on a encore cette carte d'ermite qui est encore une carte d'attente. Et une carte qui vous invite à encore un petit peu, j'en suis désolée, faire un petit peu preuve de patience. Nous avons la lune qui ne veut pas, pour l'instant, que des choses arrivent, c'est pas encore l'heure de vivre des sentiments super forts, intenses, etc. Enfin, comment dire, il se peut que vos situations soient un petit peu, si vous êtes en couple, en tout cas, soient un petit peu mises à l'arrêt pour l'instant, mises au repos, et que ce soit bénéfique, en tout cas, pour votre couple, parce qu'à l'issue, on a l'empereur, et qui parle de stabilité. Alors, les deux ont la même position, regardent vers le passé. Donc, c'est comme s'il y avait un passé à laisser derrière et laisser place à autre chose. Alors, quand je dis laisser un passé, ça ne veut pas dire vous séparer forcément. Ça ne veut pas forcément dire quitter la personne pour retrouver quelqu'un d'autre, etc. ou une autre situation. Mais simplement, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à laisser derrière pour faire peau neuve, pour faire place neuve euh, dans votre couple, si vous êtes en couple. Et vous concertez beaucoup parce que sur le plan de la communication, il y a probablement quelque chose qui s'est un petit peu éteint. Sur le plan des émotions aussi. Et vous avez une connexion très importante, très forte, visiblement avec la personne à qui vous êtes, hein, pour les personnes qui sont en couple, bien sûr. Très, très forte. Vraiment. Simplement, il y a probablement des non-dits, des choses à éclaircir. Il y a probablement des zones d'ombre et un petit peu de mélancolie, de nostalgie d'un temps passé. Puisque là, vous voyez, on est sur le passé. Donc, il y a quelque chose d'avant que vous n'avez plus, que vous regrettez, qui vous manque, probablement. On va regarder avec le tarot des fleurs également. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et avec l'ermite, ça va quand même bien ensemble. Sentiment romantique, c'est ça. Donc la relation est vraiment très forte, c'est pas le problème. La situation est très forte, mais simplement, pour retrouver cette flamme, il y a probablement un petit temps de pause nécessaire ou de concertation, parce que vos sentiments sont authentiques et sont dignes d'être vécus.
Souvenir, vous voyez, là on est dans le souvenir. Tout à l'heure, je vous parlais d'une certaine mélancolie, d'un temps d'avant. Donc, est-ce que effectivement là, il n'y a pas une notion comme ça de souvenir qui vous interpelle, qui vous manque, etc. Est-ce que vous n'êtes pas dans la nostalgie d'avant et que ça ne nécessite pas un petit peu de patience avec l'ermite et de patience, confiance pour pouvoir retrouver ces sentiments forts qui sont présents et qui sont dignes d'être vécus. Bon, là, nous avons des ennemis, donc il est possible que vous ayez des personnes, effectivement, qui viennent un petit peu entraver les choses, qui viennent un petit peu compliquer les choses, peut-être. L'argent qui peut venir aussi bon ben voilà, hein, dans un couple, effectivement, parfois quand il y a des problèmes de finances ou quoi, c'est vrai que les projets sont un petit peu mis à l'arrêt, ça peut générer des tensions, des complications. Et là, on vous dit avec l'empereur, et libérez-vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. L'empereur, c'est typiquement le contrôle. C'est vraiment une énergie de... Il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a le père, il y a le... Et donc, il a le contrôle de son existence, il a le contrôle de sa propre vie, il a le contrôle de son couple, il peut avoir le contrôle. Donc, vous pouvez avoir le contrôle de la situation. Simplement, il y a quelque chose à libérer en vous pour pouvoir reprendre le contrôle de toutes, de la situation. Et de garder la foi. En tout cas, si c'est une relation qui vous tient à cœur, on vous indique que le fait d'être patient et d'être dans la confiance et de garder la foi sera vraiment très 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 bénéfique pour vous. Parce que vous pouvez véritablement arriver à retrouver un équilibre en fait avec l'empereur. Ouais, moi je vois juste une petite période de questionnement, de doute, de nostalgie, un petit peu peut-être de manque de confiance momentanée. On vous dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Et peut-être qu'une décision dans votre couple, si vous êtes en couple, a été prise ou doit être prise et que ce n'est pas forcément effectivement le choix le plus judicieux dans l'immédiat. Et on vous demande à chacun d'entre vous aussi d'essayer d'en analyser les motifs, les raisons profondes. Le roi d'eau, donc digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Et les amoureux, voilà. Donc là, effectivement, on vous invite avec les amoureux à réfléchir attentivement aux décisions que vous devez prendre et à trouver l'union par vous-même, pour vous-même, l'union de vous-même, avant de penser à l'union, ça doit déjà passer par vous-même, l'union de votre couple, ça doit déjà passer par vous-même. Alors évidemment que ça parle sur une question de sentiment, avoir la carte des amoureux, c'est une très très belle carte, évidemment, avec le roi d'eau en plus juste en face, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments. Le roi d'eau, donc c'est le roi de coupe dans le tarot de Marseille, et c'est une énergie très 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 aimante, profondément aimante. Donc vous pouvez vous fier à l'amour est là, il n'y a aucun problème. Les sentiments sont là, l'alchimie est là. Mais simplement, on vous demande d'essayer de retrouver une bonne santé
affective. On vous demande de réfléchir à... Alors, peut-être que ça peut être un vrai plongeon vers les souvenirs, hein. C'est vrai que ça peut très bien hein, aussi parfois être la source de dénouement. Parfois, être dans la mélancolie, c'est pas dans la nostalgie, du moment qu'on s'y installe pas, hein, quand on tombe pas en dépression, bien sûr, qu'on se met pas dans un état non plus noir, mais une certaine mélancolie, parfois, le fait de réécouter des musiques, de retrouver des vieilles photos du passé, des bandes dessinées d'avant, j'en sais rien, des bouquins, des œuvres, le fait de se replonger dans les sentiments d'avant, vous remettre dans un état de remise en route, voilà, de remettre l'état d'avant, dans l'état d'avant pour pouvoir retrouver cette énergie-là, pour retrouver un équilibre amoureux. Et ne pas vous laisser... Alors là, vous voyez ici, c'est avec le tarot des fleurs, on a la carte des ennemis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a probablement des personnes extérieures à vous qui s'infiltrent dans la relation. Et avec la carte d'amoureux, il est souvent question de tierces personnes, effectivement, aussi, qui probablement s'infiltrent dans une relation, et dans votre relation, pardon, et qui du coup, ben voilà, c'est pas là, c'est une personne qui est en trop, probablement, qui n'a pas sa place dans votre couple, évidemment. Et donc, l'idée, effectivement d'essayer de vous en préserver, parce qu'il est possible aussi que la source, l'une des sources de... Enfin, une source possible, pardon, peut-être du conflit que vous vivez éventuellement en ce moment, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit quand même, une petite... vient peut-être de personnes extérieures à vous. Donc, vraiment vous protéger des autres. Quelle est l'issue? Quelle est l'issue pour les amoureux sur le plan sentimental, pour les taureaux? Relation karmique. Voilà, vous vous connaissiez déjà. Donc l'issue, elle est quand même, il y a quand même quelque chose sur le plan karmique qui est très très fort. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire preuve de patience, peut-être aussi parfois ça peut être intéressant aussi de se faire accompagner, aider, etc. Parce que il y a peut-être juste une petite situation à dénouer. Donc, et pour laquelle parfois seul on s'en sort pas en couple, parce que la communication n'est pas bonne et que parfois avoir une tierce personne ça peut parfois aider, parce que là la relation est tellement forte que je pense que ça vaut le coup quand même de se battre, quoi. On va regarder pour terminer avec un message conseil. De guérison, justement. Ouais, vraiment de garder la foi, hein, vraiment, parce que confiance, garder la foi, les sentiments romantiques, de se libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, de faire les bons choix, de trouver l'union, de garder en tête que vous avez une relation forte sur le plan karmique, que les souvenirs et la nostalgie du passé, bah, c'est pas grave, c'est important de les regarder, ne pas évidemment s'enfermer dedans, bien évidemment, qu'il y a beaucoup d'amour et sentiments, que par contre il y a des choix qui ne sont pas forcément très judicieux en ce moment. Voilà, je vous fais un peu une synthèse, qu'il est possible aussi que des notions d'argent soient un petit peu là, présentes dans la situation. En tout cas, il y a des sentiments qui sont vraiment très forts. Oh là là, très très forts. À l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Voilà, à l'écoute donc de votre voix intérieure, à l'écoute de votre couple, de votre vie de couple, et de tout ce qui est important à préserver, parce que ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé, mais vous n'oubliez vraiment pas de regarder votre ascendant éventuellement si vous le souhaitez. Si la vidéo est déjà sortie, je ne suis pas sûre de l'avoir encore réalisée, je ne sais plus trop où j'en suis là, enfin comment dire, si j'en suis au taureau, mais bon du coup, bon voilà, regardez votre ascendant, si elle n'est pas encore sortie la vidéo, c'est pour dans quelques jours de toute façon.
Et n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et puis de voir, de voir vos retours. Voilà. Et si vous souhaitez, évidemment, bien sûr, avoir une consultation privée, une guidance personnalisée par rapport à une question précise et faire un retour sur ce tirage-là ou faire un tirage neuf, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur, les taureaux, bien à vous tous.